بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. صل وسلم على محمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي, mes ennemis et mes ennemis qui ont déclaré la guerre à leurs frères qui les aiment. Moi je vous aime, Wallahi je vous aime. Je prends Allah subhanahu wa ta'ala comme témoin que j'ai un amour sans fin pour vous. J'apprends avec vous, j'apprends de vous. Jazakumullahu kulla khair. Et j'attends de vous de l'affection pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vous donne mon affection pour Allah subhanahu wa ta'ala. Je l'attends pour vous. Et aussi pour moi. Nous devons nous aimer, non? En tant que musulmans. Et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc je m'engage avec vous en vous faisant une belle invocation et en vous engageant d'être avec vous, Inch'Allah. En m'engageant et en vous engageant d'être nous tous, Inch'Allah, dans la miséricorde, la paix, la miséricorde et les bénédictions et tous les excellents comportements. Mes frères et sœurs non musulmans, qu'est-ce que vous attendez? Mes frères et sœurs en humanité, qu'est-ce que vous attendez? Vous avez sûrement commencé la recherche. Si vous êtes sincère, je vous dis, elle mènera vers quoi? Vers une belle retrouvaille. La retrouvaille des retrouvailles. Allah, sa religion, son prophète et le bonheur ultime. D'abord sur terre, ensuite sous terre, et après le jour où tu te présenteras devant Allah. Donc continue ta recherche. J'entre directement dans le vif du sujet. Un frère me dit, qu'est-ce qu'il me dit? Salamu alaykum wa rahmatullahi. Salli wa sallim ala Muhammad, attention. Salli wa sallim ala Muhammad. Je ne sais même pas si tu as répondu à ma salutation. Réponds à ma salutation. Fardu kifaya, attention. Réponds. Si tu ne réponds pas, tu rendras des comptes. Sauf si quelqu'un à côté de toi a répondu. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous bénisse et vous récompense pour votre travail et qu'Allah nous accorde la sincérité et la clairvoyance. Amin, 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 Rabbil alamin. Je vous envoie un message car je viens de visionner une vidéo de Mohamed Bajrafil qui m'a laissé le cœur serré. Mohamed Bajrafil, tu as été la cause d'un serrage de cœur. Un serrage, ça se dit pas. Mohamed Bajrafil, attention, Allah yazik, je sais que j'ai beaucoup d'amour pour toi, beaucoup d'affection, beaucoup d'admiration, mais fais en sorte, s'il te plaît, dans ta manière de faire, de ne pas blesser, de ne pas faire mal à nos frères et sœurs. Ça, c'est un frère qui m'a envoyé le message. Avant tout, je n'ai aucune animosité contre cette personne, même si je n'adhère pas à sa vision des choses et je respecte son engagement. Cette personne que tu as employée n'était pas bonne, s'il te plaît. Dis, regarde. Avant tout, je n'ai aucune animosité contre ce frère que j'aime en Allah. Même si je n'adhère pas à ses visions des choses. Tu ne peux pas dire à ses visions toutes les visions, parce que là, c'est problématique. Tu peux dire quelques visions. Je ne partage pas quelques visions. Et c'est normal. Et c'est normal. Les vrais jumeaux, depuis Adam jusqu'à la fin des temps, ne sont pas d'accord sur tout. Donc imagine, les vrais jumeaux, qui ont le même bagage héréditaire, le même ADN, d'accord? Ils ne sont pas d'accord sur tout. Donc, très bien. Et tu ne devais même pas dire, je n'ai pas d'animosité. Dis plutôt, j'ai beaucoup d'amitié. J'ai beaucoup d'affection. S'il vous plaît, faites attention à ce que vous écrivez, à manière de faire parler vos cœurs et vos têtes dans un écrit. Faites très attention. Avant tout, je n'ai aucune animosité contre cette personne, même si je n'adhère pas à sa vision des choses. Et je respecte son engagement. J'ai écouté votre vidéo assez longue sur la réponse à l'article de Mennad. Jazallahu anna Mennad kulla khair. Moi, j'aime beaucoup Mennad. Oh, j'aime bien là. Mennad, masha'Allah. Excellent. Excellent. Belle dynamique. Belle remise en cause. On a échangé, alhamdoulilah. Et je suis très content, masha'Allah, que Mennad est quelqu'un d'ouvert d'esprit, masha'Allah, et qui se remet en cause. Qu'Allah le bénisse. Excellent. Excellent. J'invite Mennad, Inch'Allah, si tu veux boire un thé avec moi. Avec plaisir. Nous avons un ami commun, Mennad. Nous avons un ami commun. On peut aller manger aussi chez lui si tu veux, Inch'Allah.
Avant tout, je n'ai aucun parfait. Moi, Habibi, moi, j'ai que de l'amour pour le frère Bajrafil. J'ai que de l'amour pour toi. Mes amis, vous êtes sacrés. Vous êtes sacrés, si je peux me permettre comme ça, par votre amour d'Allah. Et vous avez Allah. Des milliards et des milliards n'ont pas Allah dans leur cœur. N'ont pas voulu d'Allah, ils l'ont refusé. Vous avez Allah, vous avez le Coran, vous avez Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vous avez 95% de choses en commun, mashallah. Je ne peux que vous aimer. Comment parler d'animosité? Comment? Billahi alaykum, dites-moi. Par Allah, comment parler d'animosité? Mais dans les temps qui courent, malheureusement, Allahumma yassir. C'est vrai que l'initiative de réforme de M. Bajrafil a fait réagir la Ummah et a ouvert le débat. Tu mets notre frère Bajrafil, pas M. Bajrafil. Tu vois, tu te bloques là. Ne bloque pas la chose. Sois ouvert avec Bajrafil, s'il te plaît. Notre frère bien-aimé Bajrafil. Ça fait du bien au cœur, ça lui fera du bien à lui, et ça fait du bien à la da'wah. Et là, on est apaisé. C'est vrai que l'initiative de réforme de M. Bajrafil a fait réagir la Ummah et a ouvert le débat. Le frère Rachid Abu Hudayfa, donc là, regardez comment il parle de Rachid, regardez ce qu'il dit. Le frère Rachid Abu Hudayfa, qu'Allah le préserve, a répondu à cette initiative dans un sermon. Pourquoi tu n'as pas fait ça avec Bajrafil, notre frère Bajrafil? Pourquoi tu n'as pas dit qu'Allah le préserve? Tu vois qu'il y a une certaine animosité. Tu vois, le qist, malheureusement, l'adl wal qist, l'islam, l'équité, la justice islamique, tu vois, tu l'as manqué. Et il y a malheureusement ta'assub. Tu peux me dire, oui, mais on peut aimer quelqu'un plus qu'un autre. Oui, mais sois quand même équitable, s'il te plaît. Dans ton mail, avec les mots que tu utilises, réserve aussi qu'Allah préserve Bajrafil. Si tu le dis, tu fais une bonne da'wah. Regarde les grands savants, comment ils sont comportés avec leur pire ennemi. Regarde Ibn Taymiyyah. Comment il s'est comporté avec des savants qui ont voulu sa mort, qui ont travaillé, qui ont œuvré pour sa mort. Va voir comment il a fait. Quand il a entendu que l'un des pires ennemis, qui lui a déclaré la guerre, l'un de ses pires ennemis, qui lui a déclaré la guerre, quand il a entendu qu'il était mort, qu'est-ce qu'il a fait? Allez voir, allez étudier. Allez voir les grands fondateurs de Madhhab, entre l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, ce qui s'est passé, subhanallah. Très bien. C'est vrai que l'initiative parfait, dans son sermon, donc il me donne le lien, donc moi j'ai rajouté le titre du sermon, la prétendue réforme de l'islam au nom de la raison. La prétendue réforme de l'islam au nom de la raison. Donc moi j'ai vu ça. Je pense dès sa sortie, le lendemain ou le jour même, je suis dans la da'wah, tout ce qui bouge, ça ne peut que atterrir chez moi, que je le veuille ou pas. Donc j'ai vu, avec attention, avec concentration, la vidéo de Rachid. Je dois rappeler quelque chose, d'abord. Bajrafil, notre frère bien-aimé Bajrafil, je considère qu'il est meilleur que moi de très loin. Wallahi alladhi la ilaha ghayruh. Je considère qu'il est meilleur que moi de très loin et dans beaucoup de niveaux. Dans pas mal de choses. Et je pense, wallahu a'lam, qu'il est ce qui fait, c'est chaque fois que je répète cette parole aux gens avec qui je discute, je dis, c'est ce qui se fait de mieux dans la da'wah aujourd'hui. Bajrafil, qu'Allah le bénisse et qu'Allah le préserve, il est ce qui se fait de mieux dans la da'wah aujourd'hui. La crème de la crème. Et attends, je n'ai aucun lien avec Bajrafil. Il n'est pas dans mon cercle d'amis. Je suis pas dans son groupe, dans ses groupes, dans ce qui... Ouais, je ne connais même pas son groupe. Et je dis la même chose, et je rajoute qu'il est il fait partie des intimes d'Allah et de ses privilégiés. Des intimes d'Allah et des privilégiés d'Allah. Ahlul Qur'ani, ahlullahi wa khassatuh. Les gens du Coran sont la famille d'Allah, littéralement, les intimes d'Allah et ses privilégiés. Imagine. Rachid Abu Hudayfa, on s'est déjà rencontré avec Rachid, et j'ai déjà rencontré Bajrafil. Il se rappelle peut-être pas, moi je me rappelle bien. On n'a pas eu l'occasion de discuter, on s'est salué. C'était dans le cadre de conférences où ça ne s'est pas
j'étais pas avec lui dans une conférence maintenant, mais c'est le jour de ma conférence, il a fait une conférence après moi, ou le lendemain d'une de mes conférences. Rachid, je l'ai rencontré, machallah, et j'ai discuté avec lui. Et je dis la même chose. Rachid Abu Hudhayfa est quelqu'un pour qui j'ai un énorme respect, et une grande affection, un grand amour. Et je dis, il est aussi, subhanallah, ce qui se fait de meilleur, de beau, dans la da'wah. Ce qui se fait de mieux dans la da'wah. D'une da'wah intelligente, mashallah, solide, engagée, puissamment intéressante. Et oui, on doit être honnête. On doit être honnête. Donc, imagine, donc, quelqu'un qui dit que la da'wah de Bajrafi est très intéressante. La da'wah de Hada, non. Rien. L'une ne contredit pas l'autre. Voilà. Et maintenant, je me trouve, imaginez dans quelle situation je me trouve, à essayer de parler de ces deux frères, ou à ces deux frères. Mais je ne peux que le faire parce qu'on me demande de le faire. Et je le fais avec une affection totale. Qu'est-ce que je suis, moi, wallahi, pour parler de ces deux frères? Et ils me connaissent, c'est ça que je prends leur défense à chaque fois. J'ai déjà pris la défense de Rachid Abu Hudhayfa, et j'ai déjà pris la défense de Bajrafi, et je les aime tous les deux en Allah subhanahu wa ta'ala. Et je leur annonce la bonne nouvelle. Si on s'aime en Allah subhanahu wa ta'ala, ils la connaissent la bonne nouvelle. On sera sous l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour où il n'y aura pas d'ombre autre que la sienne, avec beaucoup de bonnes nouvelles qu'Allah annonce à ceux qui s'aiment en lui. أين المتحابون في جلالي اليوم أظلهم تحت ظلي أو في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. Où sont ceux qui s'aiment en ma majesté? Aujourd'hui, je vais les ombrager sous mon ombre. Ce jour où il n'y a pas d'ombre autre que la mienne. يهبطهم الشهداء والأنبياء. Même les martyrs, même les prophètes sont jaloux, la bonne jalousie de ceux qui s'aiment en Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran nous demande de nous aimer en Allah subhanahu wa ta'ala. La Sunna nous demande de nous aimer en Allah subhanahu wa ta'ala. La vie des Sahaba nous montre que nous devons nous aimer en Allah subhanahu wa ta'ala, quelles que soient nos divergences. Donc, là, il y a déjà des gens qui disent, ok, ben, il a dit tout ça, c'est pour les attaquer. Il prépare la manipulation pour les attaquer. Arrêtez de lire dans mon intention. Arrêtez de lire dans les intentions des gens. Arrêtez. Wallahi, c'est mauvais. Et c'est difficile et délicat pour vous de vouloir être à la place d'Allah et de lire les cœurs et les âmes. Ah, attention avec ça. Même Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas prétendu et ne l'a pas fait. Même Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ah, ça, c'est la spécialité d'Allah. Laissons-la pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la prétendue réforme de l'islam au nom de la raison, Rachid Abu Hudhayfa. Donc, déjà ça, le titre était mal choisi. Le titre était mal choisi. Non, et il ne peut que provoquer la réaction de Bajrafi. Ce sont des humains. D'accord? Et il y a des choses qui peuvent nous blesser. Surtout quand ça vient de gens pour qui on a beaucoup de respect, beaucoup d'affinité, beaucoup d'amour, et avec qui on se déploie pour la même finalité qui est la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais déjà dans le titre, il y a une volonté de combat. Non, malheureusement. Est-ce que Rachid le fait consciemment ou inconsciemment? Mais déjà dans le titre est mal choisi. Il aurait pu choisir d'autres titres. Maintenant, le rappel est lui-même. Je l'ai vu, la khutbah. Imaginez, il tourne autour, Rachid, qu'Allah le bénisse, il tourne autour de Bajrafi sans jamais le citer. Moi, je fais ça. Je fais ça avec une seule personne. Je ne cite pas son nom, par mépris total de ce qu'il est et de ce qu'il n'est pas. Il n'est même rien. Là, mépris total. Total, subhanallah. Donc, quand tu ne cites pas une personne, c'est vrai que il aurait pu dire notre frère bien-aimé Rachid, comme ce que je t'ai conseillé à toi, dire notre frère bien-aimé, qu'Allah le bénisse. Parce que c'est clair aujourd'hui, les gens repèrent. Il vaut mieux que tu cites le nom que tu commences à tourner autour. Et là, lui, il peut mal le prendre. Non, ce sont des gens de très haut voltige, machallah, qui travaillent pour Allah. Et c'est pas, il faut se réveiller très tôt le matin pour les toucher. Mais quand même,
Mais quand même, il y a quand même des adab. Donc Rachid, mon ami bien aimé, Rachid, dans le titre déjà, il y a eu quelque chose de adab. Et dans le rappel, dans les 30 minutes de rappel, tu aurais pu faire autrement et mieux. D'accord? Wallah, tu aurais pu faire. Il n'a même pas commencé. Il vous a fait un communiqué, Bajrafi. Lisez le Bajrafi. Qu'est-ce qu'il contredit dans le Coran et la Sunna? Qu'est-ce qui pose problème? Aujourd'hui, j'entends, l'imam un tel, je le connais, oui, je le connais. Et lui aussi, l'autre, il a insulté. L'autre, non, arrêtez, mais arrêtez. Ce n'est pas beau, mais ce n'est pas joli, c'est mauvais. Et chacun de nous doit vérifier vraiment pourquoi. C'est quoi la niya? C'est quoi la niya? Mais si tout le travail de Bajrafi permet juste qu'on réforme, qu'on essaye, qu'on entame juste le réforme de nos manières, de notre manière de faire, de notre manière de nous comporter. Que vous le vouliez ou pas, Rachid, Abu Hudhayfa Qillat Benis et Bajrafi Qillat Benis, vous présentez quelque chose. Vous avez des gens qui vous aiment. Vous avez des gens qui vous détestent. Vous avez des gens qui surveillent ce que vous faites. Vous avez des gens qui attendent de vous une exemplarité totale. Donc, le titre était mal choisi, malvenu, et tu aurais pu faire autre chose comme titre. Ou ceux qui, attention, c'est pas Rachid peut-être qui a choisi le titre. Il y a des gens qui travaillent pour lui. Je vous conseille, j'ai rencontré aussi l'équipe de Rachid Abu Hudhayfa, qu'Allah les bénisse, des gens respectables et respectueux, mashallah, que j'aime en Allah subhanahu wa ta'ala, et qui m'ont montré l'amour quand je les ai rencontrés une ou deux fois au Bourget, et aussi quand on s'était rencontrés dans le cadre d'une conférence. Le titre était mal choisi. Vous auriez pu faire autre chose. Là, le rappel lui-même a manqué de justice, a manqué d'équité, a manqué de fraternité islamique avec le frère. On a vu aussi de la mauvaise intention. On peut, quand on lit, quand on écoute, on voit que consciemment, inconsciemment, peut-être il ne veut pas ça. Mais ce qui se dégage, c'est que Rachid voit aussi une mauvaise intention derrière. Il y a quelque chose derrière. On rabaisse aussi, on rabaisse un peu directement et indirectement. C'est l'impression que j'ai eue, personnellement. D'accord? Après, la réponse de notre frère Bajrafi ne va pas tarder. Il ne tarde pas. Donc il dit, il continue le frère, je ne peux pas dire qui a raison ou tort, mais il a exposé ses arguments et son point de vue. Non. Wallah, dans la majorité de ce qu'ils développent tous les deux, ils ont tous les deux raison. Wallah, il a dit la ilaha illallah. Sur le fond de leur pensée, sur ce qu'ils essaient d'amener, sur ce qu'ils essaient de faire, pas les erreurs par-ci par-là, les moments où Rachid s'emporte ou les moments où Bajrafi s'emporte, ça c'est humain. Mais globalement, sur le fond de la pensée, sur la méthodologie, sur la manière de faire, sur les priorités, chacun d'eux priorise des choses et avance. Chacun d'eux s'occupe d'un tarot, comme je dis à chaque fois. Rachid ne pourra jamais remplacer un atome de la place de Bajrafi, le frère Bajrafi. Et Bajrafi ne pourra jamais faire le travail que Rachid fait. Donc ils sont complémentaires, machallah. Donc, je ne veux pas dire qui a raison ou qui a tort, mais il a exposé ses arguments et son point de vue. Pour en venir à la vidéo de Bajrafi, dont je parlais au début. La voilà. Donc il ne m'a pas envoyé le titre, j'ai sorti le titre. Donc, Mohamed Bajrafi, donc le titre de la réponse. Mohamed Bajrafi, quand l'urine de chameau remplace la raison. Mohamed Bajrafi, quand l'urine de chameau remplace la raison. J'espère que ce n'est pas Bajrafi qui met le titre à cette vidéo. J'espère. Moi, je fais ça. D'accord? Et on me critique tout le temps sur ça. Mais celui qui me critique, il crée une chaîne YouTube et qu'il met les titres qu'il veut. D'accord? Moi, j'ai ma philosophie derrière. D'accord? Elle vaut ce qu'elle vaut. D'accord? C'est un ijtihad. Il vaut ce qu'il vaut. Mais celui qui critique, non. J'ai voulu ouvrir cette parenthèse. Qu'il ouvre un compte YouTube, ça va aider à la propagation de la dharma. Et il crée un... Là, ça fait longtemps que je le demande à ceux qui viennent critiquer, mais ils ne le font pas. Extraordinaire. Ça te coûte quoi de faire un compte? Al-Muhim.
J'espère que c'est pas, Bajrafi, la même chose. Parce que là, quand l'urine de chameau remplace la raison. La réponse, Rachid, il fallait s'y attendre. La hawla wa la quwwata illa billah. Vous voyez? La hawla wa la quwwata illa billah. Ah, juste le titre. Ah, c'est bon, le titre suffit. Donc le frère me dit, elle dure 3 minutes. Et celle-là, je ne l'avais pas vue. Donc, je l'ai vue après quand le frère m'a demandé. Elle dure 3 minutes. Et c'est un extrait d'un cours. Cela dit, l'extrait a été mis en avant par Bajrafi lui-même. Donc, je le prends comme tel. Alors, ça fait partie d'un cours. Les 3 minutes, c'est pas la seule chose autour de laquelle Bajrafi l'a tourné. Ça fait peut-être 1 heure de cours. Et ils ont pris extrait des choses qui font plaisir à la Ummah. Ah, l'autre a clashé l'autre. Ah, bon clash. Ah oui, il l'a clashé. Oh, tu vois comment il l'a clashé? Ah, ça clash, hein? Et Shaitan s'amuse. Et la moindre des choses, c'est que Bajrafi, Rachid appelle Bajrafi, envoie un mail. Il n'y a pas plus facile que de contacter les frères aujourd'hui. Ce n'est plus la période où le savant ou le prédicateur était sur le ciel, isolé pour dans sa mosquée ou avec ses disciples. Aujourd'hui, tout est ouvert. Il n'y a pas plus facile que Rachid appelle Bajrafi ou Bajrafi appelle Rachid et qu'ils se rencontrent et qu'ils se montrent de l'affection islamique et qu'ils échangent et débattent dans la joie et la bonne humeur et le respect. Mais malheureusement, ce n'est pas comme ça qu'on veut faire nous aujourd'hui. Chacun défend une paroisse, chacun défend une méthodologie, chacun défend quelque chose. Chacun défend un conditionnement. On n'arrive même pas à sortir de nos conditionnements. On combat les sectes, mais parfois nous sommes les pires sectaires. Je ne le dis pas sur Bajrafi, je ne le dis pas sur Rachid qu'Allah le bénisse, mais essayez de voir peut-être qu'il y a peut-être quelque part un peu de séquelles d'un sectarisme quelque part. Et vous savez très bien qu'il est très demandé, qu'il est très recommandé de se rencontrer. C'est beaucoup plus important. C'est beaucoup plus, ouais, se rencontrer, s'aimer, se respecter, s'unir est beaucoup plus important que toute tergiversation sur la réforme. C'est beaucoup plus important que toute tergiversation sur l'urine du chameau. N'est-ce pas? Et sur n'importe quelle autre chose. Aujourd'hui, wallah, je vous dis, la finalité des finalités. Si Abu Hamid al-Ghazali était là, ou si Shatibi était là, ou si Tahr ben Ashur était là, ou si d'autres connus et non connus étaient là, ils auraient dit c'est aujourd'hui la finalité des finalités est l'union des musulmans. Et l'union entre Bajrafi et Rachid peut être, wallah, il peut faciliter le travail, peut débloquer des choses, peut apaiser le climat. Et Ramadan arrive, faites-le. Je vous propose chez moi, on se rencontre. Ah oui, mais à un moment, toi, tu ne l'as pas fait avec Mahdi Ben Salah, qui t'a attaqué, qui t'a massacré, et à qui tu as fait une nasiha. Qui te l'a dit? J'essaie toujours, et je vais peut-être même vous mobiliser pour ça. Je l'ai contacté en privé, tout est en privé, machallah. Et il a autorisé, alhamdoulilah. D'accord? Et j'ai essayé de l'avoir au téléphone. J'ai essayé de le rencontrer, et je lui propose encore. On essaie comme on peut. Ce que je vous demande, je me l'applique sur moi-même, alhamdoulilah. Il ne me pose aucun problème. Mais parce que pourquoi? Parce que vous, tous, vous cherchez le haqq. Vous aimez le haqq. Et vous avez le souci de la ummah, le souci de la da'wah. Et vous avez des compétences certaines, mashallah. Et vous avez un déploiement certain, mashallah. Et vous avez un travail certain, mashallah. Il n'y a aucun doute sur ça. Je continue le... Donc il dit, le frère, elle dure 3 minutes, c'est un extrait, ok. Je l'ai trouvé injuste dans ses propos. Et pour le coup, je ne pense pas que cela puisse faire avancer le débat de l'islam en France, de dire des choses comme celle-là. Il a réduit l'imam Abu Hudhayfa au fait qu'il a bu de l'urine de chamel, fait entendre qu'il a rendu les musulmans ridicules devant les non-musulmans. D'accord, donc, c'est une réponse.
Si notre frère, qu'Allah le bénisse, Bajrafil, n'était pas emporté, il aurait expliqué profondément ce qu'il a essayé de dire. Rachid le répète, je le répète, n'importe quelle personne censée le répète. Il y a des priorités. Tout ce qui nous vient d'Allah et de son prophète, on le prend. Naam, on l'accepte. Et on n'a pas le droit de le refuser. Jamais. Mais il y a des priorités. Je te donne un exemple. Donc, le hadith sur l'urine est authentique. Mais il pose problème. Nous devons le dire. Dans les pays musulmans, chez les penseurs, chez les savants, chez les havas, il y a eu divergence, il y a eu des choses sur ça. Boire l'urine elle-même, il y a divergence entre les savants. Et même les fondateurs de Madhab. Boire l'urine du chameau, même ça, il y a divergence. D'accord? Maintenant, Rachid Abu Hudayfa a été malade ce jour où il l'a bu. Elle a bu l'urine. J'espère que oui. L'histoire, donc, un groupe de personnes sont venues à Al-Madina. Le climat n'a pas été bon pour eux. Ils n'ont pas pu supporter le climat de Al-Madina al-Munawwara. Ils sont tombés malades. Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur conseille de boire du lait, de la chamelle et de l'urine. De lait de chameau et de l'urine. Et ils ont vu ça, ils sont tombés, masha'Allah, raides, guéris. Très bien. Très bien. Ensuite, ils sont venus, ils ont tué le berger, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils ont pris les chameaux. Et vous connaissez l'histoire, la suite. Donc, le hadith est authentique. Mais, il y a des gens qui disent que si son sanadé authentique, son matin pose problème. Ils disent ce qu'ils veulent. Moi, tu me le donnes, l'urine, je le bois. Si je tombe malade, et si Nabi sallallahu alayhi wa sallam me dit que ça peut me guérir, je bois. Je prends quelques précautions, là. Je ne vais pas boire 2 litres ou 3 litres. Je vais essayer de me renseigner, je vais boire un peu. Mais moi qui ai grandi dans le désert, où je voyais tous les jours des chameaux et des chamelles, tous les jours, et j'habitais en plus à côté d'un abattoir à l'air libre, devant tout le monde, grandeur nature, on voyait les chameaux, nahar, yanhar, la manière d'égorger les chameaux. Je voyais ça tous les jours. Et j'ai grandi avec des gens de la science et tout ça. Ils n'ont jamais jugé utile de nous dire, voilà, il faut boire l'urine parce que le hadith. Peut-être ils avaient d'autres priorités. Parce que moi-même, je n'ai jamais bu. Je ne suis pas une référence, je ne sais rien, mais juste, j'essaie un peu de raisonner un peu. On vient en France, en Europe, et voilà. À l'urine. Et c'est pas que Rachid qui le dit, mais n'importe quel pays musulman aujourd'hui, c'est ça. Il y a un groupe qui tourne toujours autour de ce type de choses. Il n'y a. Donc, Bajrafil, quand il développe, il dit il y a autre chose. Lui, il peut te dire, moi je considère, avec les savants que je suis, qu'on n'a pas le droit de. Oui, mais lui, il considère, alors que le hadith dit, il va donner un ijtihad. C'est l'ijtihad. Est-ce que tu comprends? Donc il va te dire, il y a d'autres priorités. Maintenant, il a dit maladroitement sahih. Et écoutez ceux qui vous disent, bois de la pisse. C'est vrai, dit comme ça. Hein, clash. Bajrafil, il sait, j'ai un grand ami en commun avec lui, qui lui dit, parfois il s'emporte, Bajrafil. Parfois il ne termine pas un raisonnement. Il le laisse ouvert et il ne le termine pas. Donc c'est vrai que les gens sont dans le doute. Mais il a la base, machallah, il a la puissance de l'argumentaire clair, net et précis pour développer ce qu'il veut dire. Mais parfois il ne le fait pas. Et c'est vrai que ça crée après des choses, des scissions, des choses mauvaises dans celui qui voit un peu, qui observe cette manière de faire. Mais Rachid n'a pas été mieux. Parce que Rachid a attaqué autrement. Devant le monde, devant les gens, dans une khutbah, Jumu'ah, où il y a beaucoup de monde. En plus, Rachid Machallah est très suivi.
Très, très, très suivi. Alors, tu aurais pu faire autrement, Allah Jazik. Maintenant, voir l'urine du chameau, peut-être tu n'étais même pas malade, mais tu le fais pour te rapprocher d'une sunna. Parfait, il n'y a pas de problème. Je vois, moi, un autre raisonnement. Faire naître les sunnahs de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Faire naître, les faire connaître, quel que soit l'endroit. Je le vois de ce prisme-là, et je te dis, Jazakallahu kulla khair. Mais moi, le jour où j'ai vu l'ami, je pense que le frère était dans le Umrah ou dans un Hajj, dans une Umrah, je pense, il avait parlé de ça. Je me suis dit, j'ai eu juste le titre, le début de la vie, je me suis dit, il y a plus priorité. J'ai eu la réaction de notre frère Bajrafi. Maintenant, moi, je dis, Bajrafi, moi, vous me donnez un verre de vin, je pars le chercher chez moi dans le Sahara, je bois, il n'y a pas de problème. Je tombe malade, je bois. D'accord. Maintenant, la médecine prophétique elle-même, je pense que vous le savez tous les deux, je ne vous apprends rien. Il y a aussi des divergences. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a mangé le dab. Je traduis ça par le lézard. Je ne sais pas si je traduis bien ou pas. Le dab. On demande aux gens de manger le dab parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a mangé. D'accord. Vous voyez, donc il y a des choses aussi qui sont liées à la coutume, à ce qu'il y avait. Ce qu'il y avait à l'époque. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des nourritures qu'il aime. Il en raffolait, il aimait ça. Parce que toi, tu es dans l'ère moderne, l'ère actuelle, pas moderne, la modernité totale aujourd'hui. Culinaire, on va dire. D'accord? Tu as des goûts. Ah oui, on développe des goûts. On développe des choses depuis notre naissance. Et on dit, voilà, on te pose dab, et on te pose ça et ça et ça. C'est ça la nourriture de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, donc, il y a des savants qui ont parlé de ça. C'est de la coutume, c'est des goûts. Est-ce qu'on applique ça sur l'urine? Là, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il y a un remède dedans. Et là, des études aujourd'hui montrent et démontrent que ça, c'est un remède pour pas mal de choses. Sahih, naam. Mais tu as aussi des gens qui refusent catégoriquement parce qu'ils te disent que s'il y a remède, il y a aussi danger. Et tant qu'on n'a pas su maîtriser le danger, tant qu'on ne sait pas prévoir le danger de cette urine, à un moment donné, il faut dire stop. Et est-ce que si à l'époque il y avait une manière, ils avaient tout ce qu'il y a aujourd'hui comme médication, est-ce qu'ils auraient fait appel à ça? Donc, il y a tellement de choses autour de ça. Et moi, le hadith, je crois qu'il est authentique à la perfection, je ne peux pas le remettre en cause. Et wallahi, alladhi la ilaha ghayruhu. Tu me donnes du vin d'âle, aucun doute, je le bois, il n'y a pas de problème. Aucun problème. Mais il y a des priorités. Donc, il est dans son droit maintenant, Bajrafi, de te dire qu'il y a d'autres choses. Pour que tu comprennes, parce que je sais qu'il y a des gens qui cherchent l'imperfection, l'erreur, ou le bâton pour me battre. Je ne sais pas, moi, de Al-Habbatu Sawda, Shifa'u min kulli da'. Qui n'a pas entendu le hadith? N'est-ce pas? Les musulmans, vous les connaissez. Malheureusement, quand ils ont entendu le hadith, masha'Allah, ils ont commencé à consommer le habba sauda, masha'Allah, sous toutes ses formes. Il y a des gens qui sont tombés malades, gravement malades. Il y a des gens qui ont tué leur santé. Il y a des gens qu'au lieu d'essayer de se guérir de se traiter avec des traitements prouvés, démontrés, il y en a qui auraient pu les aider, mais peut-être ils sont morts malheureusement, en faisant appel qu'à la habba sauda. Une fois que tout ça, on ne vous le dit pas. Vous ne le connaissez pas peut-être. Parce qu'on a une gêne, attention, par rapport à ça. Ah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit. Ah, qu'est-ce qu'on... Non, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, Shifa'u min kulli da'. Remède à tout. Shifa'u min kulli da'. Donc, quand les gens ont vu ça, ils ont dit, peut-être le hadith n'est pas authentique. C'est toujours la même réaction. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas dire des choses, surtout dans Tashri'a. Il peut dire des choses au niveau de la vie. Vous connaissez l'histoire de Nakhil, ce qu'il avait proposé, et ça avait raté. Mais il a dit, Antum adra bi umuri dunyakum.
Vous maîtrisez mieux les affaires de votre maman, de votre dunya, les affaires quotidiennes. Donc, les gens ont commencé à dire, ah, le hadith n'est pas authentique. Après, ils ont commencé à dire, peut-être c'est pas le même Habba Sauda. La Habba Sauda de l'époque de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui vient de l'endroit dans lequel Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était, ou par les commerçants qui venaient déposer, vendre, commercer avec la péninsule, c'est pas la Habba Sauda d'aujourd'hui. Donc, on a peut-être altéré la Habba Sauda d'aujourd'hui. Il y a quelques-uns qui ont commencé à dire ça. Il y a d'autres qui ont commencé à dire, le hadith authentique, on peut rien dire, on peut rien faire, mais pour commencer à analyser le hadith. Après, il y a d'autres qui disent maintenant dosage. Mais il faut un dosage. Tant qu'on n'a pas trouvé le dosage, on ne peut pas trop abuser de la habba sauda. Parce qu'elle peut être dangereuse. Et il y a une autre habba, à côté de laquelle la habba sauda est un enfant de cœur. On doit être honnête. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas cité tout ça. Parce que c'est libre à l'intelligence humaine, aux découvertes humaines. Il y a Zali'at al-Kittan, ils appellent ça. Je ne sais pas comment on appelle ça en arabe littéraire ou en français. Zali'at al-Kittan. Cherchez ça. Mais allez voir. Et là, dosage ou pas dosage, mange, prends, consomme. Tout est excellent, machallah. C'est du bonheur pur pour la santé. Donc analysez un peu ces histoires de médecine prophétique, de ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a proposé. Soyons intelligents. Il y a Andrea Well s'appelle. Andrea Well. Il a observé, il avait un cancer des os. Il avait observé, subhanallah, la nourriture de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith de Aïcha qui disait que 1 mois, 2 mois passés sans que le feu s'allume dans leur maison. Donc il a observé ça, subhanallah, il avait un cancer des os. Un expert américain, en plus, un expert américain de ilm tardiyya, je pense, de la science de l'alimentation. Et il applique ça sur lui. Il extrait un programme, et c'est ça l'intelligence, subhanallah, que nous devons avoir par rapport à devant tous ces hadiths-là, qui nous invitent à travailler, à découvrir, à inventer. Il a développé, subhanallah, un programme, un régime, qui s'est appliqué sur lui-même. Et il a guéri à 100% du cancer des os. Donc on ne peut pas prendre à la légère, Habib Bajrafil, ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit. Et on ne peut pas réduire Rajid Abu Hudhayfa à l'urine par rapport à la logique ou par rapport à la pensée ou par rapport à l'argumentaire. S'il vous plaît, ya Bajrafil, ya Rashid, ya Ahibbaï, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Et wallahi, je n'aime pas me trouver moi dans ce type de situation. Qu'est-ce que moi je suis par rapport à vous? Wallahi, c'est pas ni de la fausse modestie, ni de la vraie modestie. Ni l'une ni l'autre. Je dis ce que moi je pense de vous, moi qui vous observe. Et qui vous aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, écoutez ce rappel, appelez-vous s'il vous plaît, ou si vous avez la gêne, moi j'appelle les deux, on se rencontre Inch'Allah, on discute, chacun développe sa pensée, chacun explique à l'autre la profondeur de sa pensée, de ce qu'il faut. Mais moi je vous dis, je vais juste finir le texte. Le hadith existe, et pourtant il est authentique, je crois. Oui, naam, sahih. Rien à dire de ça. D'accord? Maintenant, le choix de prioriser ce prisme dans Sahih al-Bukhari, alors qu'il y en a tellement, c'est ces choix qui font l'objet d'ijtihadat. Bajrafil pense, avec son ijtihad, qu'il y a d'autres choses à prioriser aujourd'hui. Et que naam, parler à des non-musulmans, 80% des Français ne croient à rien. Tu leur dis, le prophète a dit, mais tu dis, tu es fou. Tu dis n'importe, mais pourquoi tu as besoin de ton prophète à chaque fois pour te dire? Tu ne peux pas réfléchir de toi-même? Donc 80% de gens qui ne croient à rien, qui sont malmenés, partout et n'importe quoi. Ils ont besoin d'une manière précise pour les toucher. Bajrafil la maîtrise parfaitement. Rachid peut ne pas la maîtriser. Je ne peux pas imaginer Rachid assis dans une chaîne de radio, de télévision, en train de répondre, où il y a des millions de personnes, non musulmanes majoritairement. Bajrafil sait le faire. On doit le renforcer, on doit l'aider, on doit lui faire des doigts. Comme je disais à l'époque pour Ilyas Azawaj, il avait
la maîtrise, mashallah, du leadership de l'organisation. Et les musulmans l'ont tué. L'ont d'abord tué psychologiquement, l'ont combattu psychologiquement, l'ont enfoncé, l'ont détruit psychologiquement, pour qu'ils partent à la fin, pour qu'ils soient tués, décapités par les Dawa'ish. Si cette histoire est véridique, d'après ce que beaucoup de monde m'a confirmé. Quand on voit quelque chose en quelqu'un, on doit l'aider à la développer, on doit le conseiller. Et quand on a besoin de le conseiller, pas de problème, on s'assoit avec lui, on s'invite, on ne va pas l'attaquer. Si quelqu'un a vu une attaque, dans tout ce que je viens de raconter, contre mes deux frères, il n'a rien vu, il n'a rien compris. C'est juste sa pulsion de l'âme qui a voulu lui faire voir le mal. Moi j'aime ces deux frères, subhanallah, je sais qu'ils sont valeureux, je sais qu'on a besoin d'eux, je sais qu'Allah les a choisis pour cette période. Rachid Abu Hudhayfa sait, et ça circule sur Internet, quand on s'est rencontrés, lui et moi, dans le cadre d'une conférence, c'est ce que j'avais dit. Si vous avez dans vos favoris Abu Umama et Rachid, ou Rachid et Abu Umama, je ne sais plus par qui j'ai commencé. Et je dois commencer par Rachid. Vous supprimez Abu Umama et vous écoutez Rachid Abu Hudhayfa. Non, ce n'est pas de la fausse ni de la vraie modestie. Moi, j'appelle les gens à l'islam, qu'ils soient musulmans ou non musulmans. Et j'essaie de les désectariser, de les défanatiser. J'appelle n'importe quel sectaire, n'importe quel orgueilleux, n'importe quel athée, n'importe quel kafir, sur la durée, avec un souffle marathonien, alhamdulillah, à l'islam. Rachid forme et immunise nos frères et sœurs. Vous avez besoin de la pensée salafiyya. Vous avez besoin de la méthodologie salafiyya. Dans un premier temps pour vous immuniser. Et après, vous devez aussi voler avec vos propres ailes. Vous devez aller voir qu'est-ce que Bajrafi raconte. Il est sincère, vous le savez. Vous avez besoin d'aller voir ce que Mohamed François raconte, ce que Farid Mounir raconte, ce que Nader Abu Anas raconte, ce que Amin Najdi raconte, ce que tous vos frères, connus ou non connus, et surtout ceux qui ne sont pas connus, vous allez devoir vous asseoir, écouter, formez-vous, Inch'Allah, pour contribuer, Inch'Allah, à l'avènement de l'islam, à sauver des âmes égarées, des âmes perdues, qui ont besoin de vous. Vous n'êtes pas là par hasard. Vos parents ne sont pas venus ici par hasard. Mais toujours dans un climat apaisé. Donc, si les auditeurs de Rachid Abu Hudhayfa partent se former, c'est ça qu'il faut. Je vous rappelle les paroles de l'Albani, alayhi rahmatullah, quand il disait que si on prend ce que les salafis ont, ce que les sofis ont, ce que les ikhwan ont, ce que tel groupe ont, on fait la grandeur de l'islam. Parce que chacun a développé quelque chose d'extraordinairement solide et puissant. Juste loin du sectarisme. Il ne faut pas se sectariser. Donc si les auditeurs de Rachid partent se former avec la manière de penser de Bajrafi et d'autres, ils sont nombreux dans le monde musulman. Parmi les savants, parmi les réformateurs, parmi les prédicateurs. Attention, personne n'a le monopole de cette religion. Et si les auditeurs de la pensée de Bajrafi et d'autres viennent se former aussi chez les porte-étendards de la da'wah de Bajrafi, ils sont nombreux partout dans le monde, anciens et récents. Et na'am, aujourd'hui, ils ont un certain pouvoir sur la jeunesse. Na'am. Il y a beaucoup de choses qui peuvent l'expliquer, et je pourrais faire des vidéos sur ça, Inch'Allah. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que la da'wah de Rachid fonctionne? Elle est audible, elle marche, elle attire. Na'am. On peut le comprendre, on peut l'expliquer. Et c'est partout dans le monde, ce n'est pas qu'en France. Mais elle ne suffit pas. Rachid doit le savoir, elle ne suffit pas. À partir du moment où la personne s'est immunisée, aqidah claire, hadith authentique, amour infini pour les sahaba et tabi'in, à un moment donné, on analyse ce que c'est que salaf. Ah oui, et là, la pensée de Bajrafi est très très intéressante. Par rapport au contexte des salafs et par rapport au contexte, la biographie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On parle toujours du hadith authentique, mais on ne parle pas de la biographie, de l'événement. Tel événement et tel événement et tel événement. 23 ans d'événements. Et de choix, et de priorisation, et de contextualisation. Ça, l'école salafiyya en a besoin. Sinon, immobilisme total. On n'avancera pas beaucoup. C'est la richesse, machallah. Et c'est ça la richesse.
Le foisonnement de la civilisation musulmane s'est produit quand on débattait, on échangeait, d'accord? On avait atteint l'apogée. Aujourd'hui, on est quoi? Ça fait 500 ans, on est quoi? Qu'est-ce que nous sommes? D'accord? Ensuite, le frère me dit, je ne dis pas qu'il a insulté, donc le hadith, voilà, je ne dis pas qu'il a insulté le prophète, alayhi salatu wassalam, car l'accusation est lourde, mais personnellement, je me suis senti offensé par le fait qu'ils disent que mettre en avant ces hadiths et y croire fermement, c'est être ridicule. Et mettre en avant s'il y a des choix. Il y a des choix dans la da'wah. Non. Il y a des choix il y a des priorisations. Maintenant, le hadith, quand il est authentique, attention. Maintenant, il y a l'autre raisonnement qui va te dire, mais moi, dans mon école de pensée, mes savants, da'afu le hadith. Ou le hadith est clair, et il est authentique. Mais, la compréhension qu'on peut tirer de ce hadith-là, moi, c'est pas celle-là qui m'intéresse. Ou c'est pas celle-là à laquelle je crois. Ah, il a raison. Ça a toujours été comme ça. Si on a oublié de vous le dire, ça a toujours été comme ça. À la naissance même de le fiqh, entre l'imam Malik et l'imam Abu Hanifa, ça a toujours été comme ça. Et l'imam Malik avait une vision, parce qu'il n'avait pas quitté le Hijaz, parce que c'était presque immobile à son époque au niveau du Hijaz, rien ne bougeait, il n'y avait rien de nouveau, il n'y avait pas d'événement. Alors qu'au Irak, foisonnement total, foisonnement civilisationnel total, des reconvertis, des choses nouvelles. Et l'imam Abu Hanifa devait se déployer, devait analyser, devait réfléchir, devait anticiper. Chose que l'imam Malik lui reprochait. Et parfois même il l'attaquait durement. Le jour où ils ont fait ce que je vous demande de faire, que s'est-il passé? Ils se sont rencontrés. Qu'est-ce que l'un a dit de l'autre? Allez vérifier, allez comprendre et allez apprendre. Alors que l'imam Malik n'était pas du tout d'accord avec les manières de Abu Hanifa. Mais il n'avait pas compris que le contexte de Abu Hanifa n'était pas le même. Prenez Shafi'i lui-même. Shafi'i fait un livre entier avec ses fatwas quand il était en Irak. Il quitte l'Irak pour s'installer en Égypte. Il a changé tout son livre. Et si ma mémoire est bonne, il a laissé que 20 questions en commun entre les madhabayn. Donc, dans un contexte pays musulman, endroit musulman, il sort des fatwas, un livre entier de fatwas, et il part en Égypte, qui est un pays musulman, et il remet en cause tout son livre. Il laisse que 20 points, si ma mémoire est bonne, rectifie-moi, en commun entre les deux. Les amis, le contexte, les amis, les problématiques, les priorisations. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Il dit aussi que la masse aime ce genre de prédicateur. Pourquoi ces paroles? Je vais te décevoir. Il le dit peut-être parfois emporté, mais c'est vrai. C'est vrai. Ce n'est ni une insulte, ni une éloge. Il y a juste milieu entre les deux. Naam. La masse aime le simple, le plus simple, le plus simplissime même. C'est un constat, il n'y a rien à faire. Mais alhamdoulilah, ça dépend, ça s'explique par pas mal de choses, attention. Maintenant, est-ce qu'on peut faire le raccourci de dire que Rachid est simpliste ou simple? Là, Rachid est très intelligent, machallah. Très brillant, machallah. Juste le choix de son site, le choix de son association, le choix, al-wasat. Déjà, il n'y a pas de hasard, al-wasat, le juste milieu. Al-wasat, al-wasatiyya, le juste milieu. Donc ce n'est pas par hasard. D'accord? Et il n'est pas du tout simple et simpliste. Mais c'est vrai. Les gens aiment simple. Ah, il ne veut pas se casser la tête. D'accord? S'il ne se sectarise pas de problème. Mais s'il se sectarise, Rachid doit lui dire stop. D'accord? La ta'assub. Ta'assub est pur et détestable. Développe un peu ta pensée. Avance. Allah subhanahu wa ta'ala t'a invité à réfléchir, à contempler, à méditer, à faire l'ijtihad, à comprendre ton contexte, à prioriser. Non, Rachid doit écouter Bajrafil sur des heures et des heures et des heures. Bajrafil doit écouter, Inch'Allah. Et on trouvera, Inch'Allah, un terrain d'entente et un terrain d'amour, d'affection islamique.
chacun, très bien, est-ce que vraiment on veut l'unité dans la Ummah ou bien chacun défend sa paroisse? Malheureusement, cette question, elle n'est pas consciente chez la majorité, mais nos conditionnements, nos bétanes, ceux qui sont autour de nous, subhanallah, nous poussent à ça, malheureusement. Donc attention, Rachid, méfie-toi de ça. Bajrafid, méfie-toi de ça. Mes frères prédicateurs et prédicatrices, et tous ceux qui ont l'âme de la da'wah et de la ummah, méfiez-vous de ça. À vous-même, surtout toi, méfie-toi de ça. Je me conseille moi-même. D'accord? Je vois que vous avez fait une superbe nasiha au frère Mahdi ibn Salah. Peut-être que vous pourriez transmettre à Mohamed Bajrafi qu'il a pu heurter des gens dans ses paroles. Naam, j'ai fait une superbe nasiha à notre frère Mahdi ibn Salah, que j'ai remis en cause, que j'ai supprimé parce que je l'ai vu orgueilleux, qu'Allah lui facilite et qu'Allah le bénisse et qu'Allah le guide. Je dois mobiliser les frères pour essayer de l'aider parce que c'est un ravage. Non, mais on ne peut plus le laisser faire. Mais il m'a répondu avec orgueil, avec 3 lettres. Donc j'ai dû la supprimer pendant 3 mois. Et récemment, il y a 3-4 semaines, j'ai fait une autre. Et j'ai pris le temps de me concerter avec des prédicateurs et des savants. Et je ne l'ai toujours pas sorti. Pour ceux qui vont dire, Abu Mam a répondu quand Mahdi ibn Salah l'a catégorisé parmi les vendus, les ratés, les ignorants, ceux qui combattent le khilaf, ceux qui combattent le hijra. D'accord? Donc Allah subhanahu wa ta'ala guide notre frère Mahdi ibn Salah, mais on ne peut plus le laisser faire. Donc Bajrafid et Rachid Abu Huzayfa, j'aimerais bien, Inch'Allah, votre intervention, parce que là, Mahdi ibn Salah, on ne peut pas le laisser faire. Par amour en lui, par affection, et surtout pour ceux qu'il est en train de ravager. Très bien. Sur le plan de l'ilm, je ne peux rien lui reprocher car je n'ai pas le niveau, mais je n'ai pas aimé le temps qu'il a employé, qu'Allah nous guide et nous unisse. Wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Non, le temps, oui, Bajrafi parfois s'emporte. Mais il a été poussé aussi par Rachid les 30 minutes c'était... D'accord, Rachid Allah Jazik. Rachid, on t'a connu, masha'Allah. Nous sommes unanimes sur toi, qu'Allah te bénisse. Il n'y a rien à dire. Jazakallah kulla khair. Allah yarhamni rabbak, qu'Allah agrée ceux qui t'ont éduqué. Reste comme ça, continue, mais récemment tu as poussé à quelque chose qui n'est pas bon du tout. Va voir le communiqué de frère Bajrafi, assis-toi avec lui. On peut s'asseoir tous ensemble, avec plaisir. Wallah, là où vous voulez. On échange. On montre à ceux qui nous regardent que nous-mêmes, on a un minimum de respect pour la sunna. Et je vais finir avec un rappel que vous maîtrisez par cœur tous les deux. Je vais vous le dire en français, Inch'Allah. Bismillah. Billahi alaykum. Écoutez bien. Billahi alaykum. Écoutez bien, qu'Allah vous bénisse. Ça fait partie d'un message que je prépare pour notre frère Mahdi ibn Salah. Méditez tous les deux. Ne rompez pas vos relations. Ne vous ignorez pas. Ne vous détestez pas. Ne vous enviez pas. Soyez des serviteurs de Dieu fraternels. Il n'est pas permis à un musulman d'ignorer son frère plus de 3 jours. Encore de ne pas saluer son frère plus de 3 jours. Billahi alaykum. Par rapport au sunan infini qu'on veut réveiller, qu'on veut montrer à la planète, parmi lesquels boire l'urine du chameau quand on est malade. D'accord? Bajrafi et Rachid Abu Huzayfa. Oubliez maintenant ça. Ce hadith-là, est-ce qu'il ne mérite pas une priorisation totale? Il y a une tonne de hadiths comme ça. Et le Coran de lui-même. Donc je répète encore, vous le connaissez parfaitement, mais je le répète encore. Ne rompez pas vos relations. Ordre, amor. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui te dit. Amor, ordre. Ne vous ignorez pas. Ça, c'est les musulmans tous sans exception. Et imagine l'élite de l'élite. Ceux qui portent sur leur épaule la da'wah. Ceux qui se sacrifient à longueur de journée, à longueur de nuit pour la da'wah. Ceux qui ont développé une sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui portent le ham de la Ummah, qui sont minoritaires et qui ont toujours été minoritaires, depuis Adam jusqu'à la fin des temps. Dans un monde complexe et difficile qui s'appelle en plus la mondialisation galopante, malheureuse, du mal absolu, avec l'internet, avec les paraboles, avec les portables, avec tout ce
tout ce que l'humanité a produit, qu'au lieu qu'elle l'utilise pour le bien, elle l'utilise pour le mal absolu. Mais en même temps, c'est une force de frappe phénoménale pour montrer la beauté de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais au minimum, vous devez être exemplaire. Donc, bismillah, écoutez, encore une fois, on doit se pencher, on doit se plier, on doit marquer le respect total. Et on doit dire, aïe, 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 comment moi je suis par rapport à ça. Donc, bismillah, écoute bien, ne rompez pas vos relations, interdit. Ne vous ignorez pas, ne vous détestez pas, ne vous détestez pas, ne vous enviez pas. Soyez des serviteurs de Dieu fraternels. Il n'est pas permis à un musulman d'ignorer son frère plus de 3 jours, ou encore de ne pas saluer son frère plus de 3 jours. Tu me fais n'importe quel ijtihad autour de ce type de hadith, tu tomberas chaque fois dans l'obligation pour nous de ne pas tomber dans la conjecture, dans le mépris, dans le rabaissement, avec des gens sincères, musulmans. Tu vois, ça se lit, masha'Allah, leur sincérité. Il n'y a rien à prouver avec Rajab Abu Hudayfa. On voit leur sincérité. Elles parlent d'elles-mêmes. Pas besoin de faire le malin ou d'essayer d'étudier leur cœur. On la voit, masha'Allah, elle se manifeste. Donc je compte sur vous qu'Allah vous bénisse. Si vous voulez, s'il y a une jeune, je viens, Inch'Allah, avec d'autres. On se rencontre. Vous allez manger ensemble. Vous allez être bien. Chacun s'excuse envers l'autre et on travaille main dans la main. D'accord? Et on peut argumenter. Si Rachid n'a pas compris ce que Bajrafil essaye de faire, on lui expliquera. Et Rachid lui expliquera. Si Bajrafil n'a pas compris ce que Rachid essaye de faire, Rachid va expliquer, on va expliquer aussi avec et on va enlever le madhabiyya. On va supprimer le madhabiyya, les séquelles de madhabiyya que nous avons en nous. Des séquelles malheureuses. D'accord? Qu'Allah vous bénisse. Je compte sur vous. Akramakum Allah. Aslahallahu lakum ad-dunya wal akhirah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.